Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le mardi 16 décembre 2025 et je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu vidéo dont je vous ai déjà parlé au mois de mai. Pourquoi je vous reparle de ce jeu vidéo aujourd'hui ? Parce que ce jeu vidéo, la semaine dernière, a gagné plusieurs Game Awards. Les Game Awards, c'est des récompenses qu'on a, enfin plutôt que les jeux vidéo ont une fois par an. Et la plus prestigieuse, c'est le Game Awards du meilleur jeu de l'année. En mai, quand je vous ai parlé de ce jeu, je vous avais dit « J'espère que ce jeu aura le Game Awards en décembre, aura la récompense du meilleur jeu de l'année. » Et ça y est, c'est fait. Le jeu Expédition 33 Clair-Obscur a eu cette récompense. Et je suis très content. Pourquoi je suis très content ? Parce que j'ai adoré ce jeu. Ce jeu, c'est incroyable. Aujourd'hui, j'ai 40 ans et j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo dans ma vie. Et ce jeu, je pense que c'est la plus grosse claque de jeux vidéo que j'ai reçue de toute ma vie. Je me souviens avoir eu ce sentiment avec Zelda Ocarina of Time sur Nintendo 64 quand j'étais adolescent. J'avais eu une claque énorme. Mais là, je crois que ce jeu, il dépasse tout. Expédition 33 Clair-Obscur, c'est un jeu français, c'est un studio basé à Montpellier, c'est une ville dans le sud de la France, qui a créé ce jeu vidéo. Et ils l'ont créé avec uniquement 30 personnes. C'est incroyable. 30 personnes pour créer un jeu vidéo de cette qualité et surtout un premier jeu vidéo. C'est le premier jeu vidéo de ce studio. Et pour moi, je pense que je peux le dire maintenant, c'est le meilleur jeu auquel j'ai joué. Autant l'animation, la narration, les personnages, l'histoire, les combats, la musique, tout est fou, tout est incroyable. D'ailleurs, ce jeu Expédition 33 Clair-Obscur, il n'a pas reçu que la récompense du meilleur jeu de l'année. Il a reçu en tout 9 récompenses. Meilleur jeu de l'année, meilleur premier jeu, meilleure narration, meilleur jeu indépendant, meilleure musique. Hallucinant. Il n'y a jamais aucun jeu qui a obtenu autant de récompenses aux Game Awards. C'est vraiment incroyable. Le dernier jeu qui avait eu 7 récompenses, c'était The Last of Us. C'est un jeu vidéo où on va devoir survivre dans un monde apocalyptique. Mais là, Expédition 33 Clair-Obscur, franchement, ça s'adresse à tout le monde. C'est un jeu vidéo qui se passe dans un monde... comment dire ? On va dire que ce jeu commence dans un Paris de la Belle Époque, donc Paris des années, on va dire début du XXe, mais par exemple la Tour Eiffel est toute courbée. L'Arc de Triomphe est en plusieurs morceaux. Et on retrouve un jeu très onirique, très basé sur les images, sur les rêves. Et donc on comprend qu'il va se passer quelque chose, puisque sur une énorme pierre à l'horizon, il y a le numéro 34. Et l'histoire, c'est qu'il y a une femme, une magicienne, on l'appelle la peintresse,
c'est comme un peintre mais au féminin, qui écrit un numéro tous les ans sur ce monolithe, sur cette pierre, et toutes les personnes qui ont cet âge ou plus disparaissent. Et donc le but de l'expédition 33, c'est d'aller tuer la peintresse pour arrêter la malédiction. Je ne vais pas vous en dire plus pour pas vous dévoiler le jeu, mais vraiment, si vous aimez les jeux vidéo, si vous n'avez pas fait ce jeu, allez l'acheter, allez y jouer. Vous allez voir que on vous emmène dans un monde incroyable. Et la musique est dingue. Rien que maintenant, quand je l'écoute, j'ai la chair de poule, j'ai les poils qui se hérissent. Et ce qui est marrant, ce qui est incroyable, c'est que le producteur du jeu, ou plutôt le créateur, le chef créateur du jeu, a trouvé le compositeur sur Internet, sur un forum. Ils se sont envoyés des messages et de là a été créée une des plus belles musiques de jeux vidéo que j'ai jamais entendues. J'ai fait écouter cette musique à des amis qui ne jouent pas aux jeux vidéo et ils l'ont trouvée incroyable et ils l'écoutent dans leur voiture, dans leur podcast, dans leurs écouteurs, même s'ils ne connaissent pas ce jeu vidéo. Donc si vous aimez les jeux vidéo, allez jouer à Expédition 33 Clair Obscur, faites-vous plaisir et franchement, amusez-vous, prenez du plaisir parce que l'histoire est incroyable. La narration, le scénario est fou. Donc vraiment, allez-y, vous ne serez pas déçus. Je vous disais tout à l'heure que dans ma vie, j'ai eu plusieurs claques au niveau jeux vidéo, plusieurs jeux qui m'ont vraiment impressionné. Et donc, je vais vous donner là mon top 3 de mes meilleurs jeux de tous les temps. Premier, je crois que maintenant je peux le dire, c'est Expédition 33 Clair Obscur. Deuxième, qui a longtemps été mon premier, mais maintenant il est passé deuxième, c'est Zelda Ocarina of Time. J'ai hâte qu'ils nous sortent une nouvelle version, parce que c'est vrai que de jouer à ce jeu aujourd'hui, c'est sympa, mais ça a un peu mal vieilli. Les graphismes sont très anciens, c'était sur la Nintendo 64, donc vous comprenez que comparé aux jeux d'aujourd'hui, c'est compliqué. Mais si certaines personnes arrivent à refaire un Ocarina of Time comme ils ont fait pour Final Fantasy VII, alors là, je vais y jouer, je vais l'acheter tout de suite. Et troisième jeu qui m'a impressionné quand j'ai y joué, c'est The Elder Scrolls Skyrim. Donc The Elder Scrolls V Skyrim. Ce jeu, je l'ai recommencé 3 fois tellement je l'ai aimé. Je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, je vous en parlerai peut-être un autre jour, mais aujourd'hui je voulais vraiment mettre en lumière Expédition 33 Clair Obscur avec le studio Soundfall de Montpellier, son directeur Guillaume Broche, le compositeur des musiques Laurien Testard, vraiment génie de la composition, bravo monsieur et bravo à tous d'avoir fait ce jeu vidéo. Et maintenant, on va passer à l'expression du jour. Comme d'habitude, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je vous répète, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors, est-ce que vous connaissez cette expression ? Est-ce que vous connaissez cette phrase ? Je ne vais pas vous expliquer mot par mot, parce que là, il faut que je vous explique la phrase dans sa globalité. Il faut que je vous explique l'ensemble pour que vous compreniez bien. Donc là, dans cette phrase, on a une structure qui est un peu compliquée parce qu'on a
la négation avec jamais juste après. Et un peu plus loin dans la phrase, on a le mot que. On n'est jamais, la négation avec jamais, mieux servi que par soi-même. Donc, comme je vous disais, c'est un peu compliqué. On va prendre une phrase un peu plus simple, mais qui va ressembler à celle-là. Imaginez que vous êtes à un restaurant et on parle du service à table. Si je vous dis « on est bien servi ici », on est bien servi ici. Je parle du service du restaurant et donc je vous dis que le service est bon. Ok ? Donc ça c'est facile. On va mettre cette phrase à la négation. On n'est pas bien servi ici. On n'est pas bien servi ici. Ça veut dire que dans ce restaurant, le service n'est pas bon. Ok ? Ça c'est bon, c'est la négation. On va mettre maintenant une comparaison entre deux restaurants. On est mieux servi ici que dans le restaurant d'à côté. On est mieux servi ici que dans le restaurant d'à côté. Là, je vous dis que le service dans le restaurant où je suis est mieux que celui d'à côté. On utilise mieux plutôt que bien, car on a une comparaison avec le que. Ok ? Donc ici, c'est une phrase affirmative avec le que pour la comparaison. Ça va jusque-là, vous suivez ? J'espère que oui. Ensuite, on va mettre cette phrase au négatif. On n'est pas mieux servi ici que dans le restaurant d'à côté. On n'est pas mieux servi ici que dans le restaurant d'à côté. Ça veut dire que le service dans ce restaurant ici est pareil qu'à côté. Il n'y a pas de différence. Et enfin, on va insérer le jamais pour retrouver un peu l'expression du jour, la structure de l'expression du jour. On n'est jamais mieux servi ici que dans le restaurant d'à côté. On n'est jamais mieux servi ici que dans le restaurant d'à côté. Ça veut dire, le service ici n'est jamais mieux qu'à côté. Le service donc à côté est toujours mieux qu'ici. Est-ce que vous comprenez où je veux en venir ? Avec cet exemple de service, on va pouvoir comprendre mieux l'expression. Si on reprend la phrase avec le service du restaurant, la dernière phrase. On n'est jamais mieux servi ici que dans le restaurant d'à côté. Ça veut dire, je vous ai dit, le service du restaurant d'à côté est toujours mieux qu'ici. Et donc si on reprend l'expression du jour, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, ça veut dire que de faire les choses soi-même, c'est toujours mieux que par quelqu'un d'autre. Et c'est ça le sens de l'expression. Quand on veut faire quelque chose, c'est toujours mieux de le faire soi-même. Une autre personne ne fera jamais aussi bien une tâche que vous. Alors, ce n'est pas toujours vrai, bien sûr. Pour les professionnels, les artisans, plein de métiers, les gens vont faire les choses mieux que vous. Mais cette phrase, en fait, elle veut dire que pour les choses simples, pour les choses de la vie de tous les jours, pour le travail, pour être sûr que le travail soit bien fait, il vaut mieux le faire soi-même. Imaginez, vous êtes au bureau et vous demandez gentiment, parce que votre collègue à côté se lève, qu'il aille vous chercher un café. Vous lui demandez « Excuse-moi, si tu vas à la machine à café, est-ce que tu peux me ramener aussi un café ?» Il va vous ramener un café, mais peut-être que le café ne sera pas très chaud.
et pas sucré. Bref, pas comme vous aimez. Donc pour que cette chose soit bien faite, pour que vous ayez un café à votre goût, il vaut mieux faire les choses soi-même. Il vaut mieux aller vous-même chercher un café. Et à ce moment-là, dans votre tête, vous pourriez vous dire « On n'est jamais mieux servi que par soi-même ». Par contre, ne dites pas ça à voix haute à votre collègue, parce que c'est un peu insultant, c'est un peu énervant. Quand vous dites ça à quelqu'un, il y a un côté « Écoute, toi tu ne sais rien faire, tu fais toujours les choses mal, donc laisse-moi faire, ça va être mieux ». Donc il y a un côté un peu méprisant, un peu hautain. Donc vous pouvez le penser, vous pouvez le dire aussi en rigolant à un ami, à un pote, à votre famille. Si vous rigolez là, il n'y a pas de problème. Mais pas à quelqu'un de votre travail ou alors pas sérieusement. Cette expression, elle vient d'une pièce de théâtre française du 19e siècle. Ça ne sert à rien que je vous en parle plus, parce que d'abord, je ne connaissais même pas la pièce, donc je ne vais pas vous la résumer parce que ça n'a aucun intérêt. En anglais, je vous l'ai mis sur l'image du podcast, on dit « If you want something done right, do it yourself ». Si tu veux que quelque chose soit bien fait, fais-le toi-même. Ça veut dire la même chose que on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Si tu veux quelque chose de bien fait, fais-le toi-même. Est-ce que vous avez compris ? Et surtout, est-ce que vous allez jouer à Expédition 33 Clair-Obscur ? Je vous conseille encore une fois d'y jouer. Pour ceux qui ont l'habitude des jeux vidéo, mettez-vous directement en mode hard, en mode difficile, parce que moi j'ai commencé en moyen et c'était un peu trop facile pour moi, donc je suis passé au mode difficile après quelques heures de jeu. Mais si vous ne connaissez pas bien les jeux vidéo, si vous voulez découvrir l'histoire et vous amuser, vous pouvez mettre le mode facile, il n'y a aucun souci. Demain, on va parler... de quoi on va parler ? Ah oui, demain, on fait une nouvelle fable de La Fontaine avec un petit oiseau qui a volé les plumes d'un autre oiseau. Et ça s'appelle Un jet paré de plumes de paon. C'est une fable de La Fontaine. Je vous en parle donc demain. Je vous rappelle que sur YouTube, vous pouvez retrouver le livre du Petit Prince en entier, lu par moi, avec en même temps les images du livre. Donc vous pouvez lire et écouter. Et sur mon site Patreon, pour ceux qui s'abonnent, merci beaucoup d'ailleurs à mes abonnés, vous pouvez retrouver le livre de Jules Verne, Voyage au centre de la Terre. Je pense qu'après, je vais faire l'Iliade et l'Odyssée, donc le récit de la guerre de Troie et le retour d'Ulysse à Ithaque, dans son île. Et après, je vais commencer à lire, à enregistrer L'homme invisible de H.G. Wells. Tout le monde connaît cette histoire, mais tout le monde ne l'a pas lu. Donc je l'enregistrerai en français pour que vous puissiez, vous, lire et m'écouter, et donc profiter de ce livre et améliorer votre français. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas, si vous avez des questions, laissez-moi un petit commentaire sur YouTube, laissez-moi une bonne note sur vos applications Spotify, Apple Podcast, etc. Ça sera très gentil. Merci beaucoup à vous. À bientôt. Bye bye. Hasta luego. Matane.